Bonjour à tous, on se retrouve pour le quatrième et avant-dernier objectif du chapitre 1 concernant les sources et les défis de la croissance économique. Cet objectif, comme l'objectif suivant, va parler des défis de la croissance économique. Le défi en question va concerner les inégalités de revenus. Comprendre comment le progrès technique peut engendrer des inégalités de revenus. Pour ce faire, on va expliquer que le progrès technique transforme l'emploi, mais en particulier deux types d'emplois. Le travail manuel routinier, qui est un travail peu qualifié, qui consiste à la réalisation de tâches simples et répétitives. Ce travail va être remplacé par des nouvelles machines. On dit que le travail manuel routinier est substituable au capital. Il est remplacé par le capital. L'ouvrier qui fabriquait des voitures lors du travail à la chaîne a été remplacé par des robots, des bras mécaniques. Aujourd'hui, si vous regardez une photo ou une vidéo de comment se fabrique une voiture, il n'y a que des robots dans une usine. Auparavant, c'était des hommes qui fabriquaient les voitures. Autre exemple de travail manuel routinier, caissier. On a vu apparaître, avec le progrès technique, des caisses automatiques. Et ça va détruire l'emploi manuel routinier. Deuxième type de tâche, le travail qu'on appelle cognitif. C'est un travail très qualifié. Ce sont des tâches dites intellectuelles, par opposition à manuel, des tâches complètes, des tâches abstraites, qui ne peuvent pas être remplacées par des machines. A l'inverse, le travailleur va pouvoir utiliser le progrès technique pour augmenter sa productivité. On dit que le travail cognitif, il est complémentaire au capital. Un avocat, grâce à un ordinateur, grâce à Internet, sera plus efficace pour traiter un dossier. Il va aller chercher de l'information plus facilement, va pouvoir consulter les anciens procès similaires qu'il y a eu, va pouvoir regarder plus rapidement dans le code du travail, etc., etc. Un enseignant va pouvoir réussir à utiliser le progrès technique pour être plus efficace. Un enseignant d'aujourd'hui est plus efficace qu'un enseignant dans les années 50 parce qu'il peut faire l'appel directement sur son smartphone, parce qu'il peut utiliser un vidéoprojecteur, un ordinateur dans les salles de cours pour pouvoir projeter de l'information, la modifier, pour aller chercher lui-même de l'information et créer ses propres cours. Il sera plus efficace. Et la machine ne peut pas remplacer l'avocat, la machine ne peut pas remplacer l'enseignant. Donc ici, on comprend que le travailleur manuel routinier va voir son emploi détruit, alors que le travailleur cognitif va voir son emploi non détruit, voire même il va gagner en productivité grâce au progrès technique. De fait, les travailleurs peu qualifiés, ils verront leur emploi détruit par le progrès technique. De plus, le coût relativement faible des machines va tirer les salaires à la baisse. Par exemple, un travailleur gagne 2000 euros par mois. Il peut être remplacé par une machine qui coûte 1500 euros par mois. Que va-je dire l'employeur? L'employeur va lui dire, écoute, je prévois de te remplacer par une machine qui coûte 1500 euros par mois. Si tu acceptes 1450 euros par mois, je te garde. Si tu veux 1600 euros par mois, je te garde pas, ça me coûte moins cher de me procurer une machine. De fait, la machine va tirer le salaire à la baisse. Donc pour les travailleurs peu qualifiés, on verra une baisse de l'emploi, donc une hausse du chômage, et une baisse des salaires. Alors qu'à l'inverse, pour les travailleurs qualifiés, comme ils vont utiliser le progrès technique en complément pour augmenter leur productivité, ils vont créer plus de richesses. Comme ils vont créer plus de richesses, ils vont être plus efficaces, l'employeur va les payer plus. Pourquoi? Parce que on est payé en fonction de sa productivité, on est payé en fonction de la richesse que l'on ramène à l'entreprise. De fait, on peut affirmer que le progrès technique engendre, même accroît, les inégalités de revenus. D'autant plus qu'il faut des nouveaux travailleurs pour créer ces machines, pour les développer, pour les entretenir, et ce sont des travailleurs qualifiés. Donc le progrès technique augmente le salaire et augmente l'emploi des travailleurs qualifiés.